Le samedi 8 octobre dernier, le Vieux-Port de La Rochelle accueillait la 4e édition de la Journée nationale de la sécurité intérieure. À l'initiative de Madame le Préfet, l'ensemble des acteurs de la sécurité se sont mobilisés pour rencontrer le public. Dès le matin, les gendarmes, les policiers et leurs groupes d'élite, les services du déminage, les acteurs de la sécurité routière, la Marine nationale, les équipes de l'association départementale de la protection civile et celle de la Croix-Rouge, mais aussi la douane, les radios amateurs de sécurité civile, le SAMU et les sapeurs-pompiers sont sur le pont. Le public s'est déplacé en masse car les moyens déployés sont conséquents. Une scène de crime a même été reconstituée. La police présentait ses matériels les plus performants, mais ils ont aussi démontré leur technique d'intervention. Ces hommes, aux missions toujours exigeantes, ont pris le temps d'expliquer leur métier. La tenue d'intervention de 40 kg d'un démineur en a interpellé plus d'un. Les jeunes conducteurs ont pu travailler avec un simulateur pour tester leur maîtrise de la route et d'autres ont tenté de marcher avec des artifices simulant un état d'alcoolémie. Les services spécialisés de la préfecture avaient déployé leur poste de transmission mobile. Les chiens renifleurs des douaniers recherchaient des substances illicites dans des valises éparpillées sur les pavés du port. La foule découvrait tous ces corps de métier et leurs compétences. Le SAMU avait aussi mobilisé ses équipes avec entre autres un véhicule médicalisé chargé d'une couveuse d'intervention. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient manquer à l'appel. Aux côtés des chiens de recherche et de la grande échelle déployée, les enfants étaient sages et attentifs. Ils ont vu les sapeurs-pompiers travailler aux techniques de dégagement d'une victime coincée dans une voiture accidentée. Des gestes sûrs, 100 fois répétés, toujours au profit de la victime. Vers 14 h, un scénario tout à fait exceptionnel va se dérouler dans le port. Le public est interpellé par un animateur qui va expliquer les différentes phases de cette démonstration. Un bateau à passagers au milieu du port et une des tours sont prises en otage par des terroristes. Les hommes du groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, sont dans un premier temps héliportés sur le haut de la tour. La prise de risque est maximum. Mais ces hommes, très entraînés, vont rapidement maîtriser les 2 terroristes qui seront blessés lors de l'assaut. Dans le passeur du Vieux-Port, un terroriste armé prend en otage 6 personnes. Le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, n'est pas loin. 2 embarcations lourdement armées cernent le bateau. Des coups de feu claquent et le terroriste est blessé et maîtrisé. Entre-temps, un des otages craque et se jette à la mer pour se sauver de cette situation. L'eau est froide, il ne faut pas perdre une minute. Il est vite pris en charge par les sauveteurs nautiques des sapeurs-pompiers qui l'évacuent vers le ponton d'accostage. À terre, une équipe prend le relais et assure son transport vers l'hôpital. Le GIPN poursuit de manière spectaculaire l'exploration de la tour pour sécuriser les lieux. La vigilance est toujours maximale.
Parallèlement, les autres otages du bateau sont maintenant évacués sous haute surveillance, au cas où un complice s'y serait dissimulé. Puis l'équipe médicale du SMUR descend sur le ponton pour traiter et prendre en charge le terroriste grièvement blessé. La complémentarité des compétences des équipes joue à plein. Les sapeurs-pompiers et l'équipe médicale conditionnent ensemble la victime. Perfusion, surveillance cardiaque, immobilisation des membres dans un brancard, avant son évacuation médicalisée sur l'hôpital le plus proche. Mais attention, lors de l'assaut du bateau, un problème technique est survenu et un incendie s'est déclaré à bord. Seule l'équipe spécialisée contre les feux de bateau du SDIS 17 peut entrer en action. Ces hommes, lourdement équipés, vont travailler avec un maximum de précautions. Une première phase d'extinction sera effectuée à l'eau, puis une seconde à la mousse, toutes deux nécessaires à la maîtrise de cet incendie. Mais sur la tour, le site n'est toujours pas sécurisé et le GIPN veille. Un colis suspect est signalé au pied de la tour et le chien renifleur des douanes le confirme. Il faut le détruire rapidement. Les démineurs sont là. L'un d'eux, équipé d'un scaphandre d'intervention, va déposer à proximité un canon télécommandé de grande puissance qui va détruire le colis. Le site est désormais sécurisé. Dragon 17, l'hélicoptère de la sécurité civile basé à La Rochelle, va déposer maintenant sur le haut de la tour les sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ils vont conditionner et évacuer un des deux terroristes blessés. Vous l'avez compris, ce travail est exigeant. Là aussi, rien n'est improvisé. Ce blessé sera évacué sur une civière spéciale, embarqué dans Dragon 17, vers un hôpital tout proche. La deuxième victime doit être évacuée par l'extérieur de la tour, mais en position horizontale, selon les consignes dictées par l'équipe médicale. De fait, ces hommes doivent déployer un dispositif très particulier pour respecter cette consigne. À plus de 25 mètres, les gestes doivent être sûrs. Aucune approximation n'est permise. Ces différents spécialistes qui concourent à votre sécurité travaillent ensemble tout au long de l'année dans des situations souvent périlleuses. C'est leur métier. Ils l'ont choisi et ils doivent faire face à toutes les situations. La fin de la journée s'est achevée par des démonstrations des jeunes sapeurs-pompiers qui, plus tard, assureront eux aussi la relève de leurs aînés, volontaires ou professionnels, actifs aujourd'hui. Ces jeunes souhaitent déjà servir au sens noble du terme, et c'est pour cela qu'à l'occasion de cette journée, tous les services présents ont été très proches des jeunes en particulier. Et peut-être, sait-on jamais que des vocations sont nées, à moins que ce ne soit déjà fait.